Bonjour et bienvenue au 6e épisode du balado Au cœur de Charlemagne. Lors de cet épisode, vous aurez la chance de découvrir 3 chroniques. La chronique Actualité, animée par Kayla et Alexia, la chronique littéraire avec Madame Heinz, la bibliothécaire au primaire, accompagnée de Youngke et moi-même, tous en 6e année. Et, pour terminer, la chronique cinéma animée par Emma et Katharina, des élèves en 5e secondaire. Je m'appelle Alexandra et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue à la chronique Les actualités des 6e années. Je m'appelle Kayla et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexia. Allô, Kayla et moi allons vous parler d'une journée type d'un élève de 6e année à Charlemagne en première partie. En seconde partie de notre chronique, nous allons recevoir Armand Sandry, un élève du secondaire. Il répondra à nos questions en lien avec la transition de la 6e année vers le secondaire. Premièrement, nous commençons notre journée dans la cour de récréation pour une petite période de quelques minutes pour discuter entre élèves et amis avant le début des cours. Lorsqu'on rentre à 8h25, on prend les 10 premières minutes de notre journée pour s'installer en classe afin d'être prêt à 8h35. Jusqu'à 9h, on s'occupe silencieusement en faisant de la lecture, du dessin ou du travail personnel. À 9h, nous commençons la première période de la journée avec un cours de mathématiques, de français, de sciences ou d'histoire. Une fois par semaine, nous avons un cours d'éducation physique avec M. Turcotte qui débute à 8h35 à 10h05. La fin de cette période annonce la récréation. Notre récréation dure 20 minutes et se termine lors du retour en classe à 10h25. Après la récréation du matin, nous avons une période qui est soit enseignée par notre titulaire, Mme Vanier, avec une période de bibliothèque avec Mme Heinz ou une période d'informatique qui se tient en classe avec des ordinateurs portables. À 11h55, nous débutons le dîner jusqu'à 12h25. Cela qui veut dire que nous avons 30 minutes pour manger. Nous avons ensuite une récréation de 30 minutes également qui se terminera à 12h55. Le début de la première période de l'après-midi commence à ce moment-là. L'après-midi est occupé par soit des cours enseignés par Mme Vanier, avec un cours de 45 minutes en musique avec Mme Giroux, ou avec un cours d'anglais avec Mme Morielli en avancé, Mme Papafouti en intermédiaire et avec Mme Giuliani en régulier. Nous avons aussi un cours d'art plastique avec Mme Laurence une fois par 2 semaines. Ensuite, nous avons une récréation de 20 minutes. La dernière période de la journée prend place à 14h25 et est occupée par du travail non accompli pendant la journée. Nous commençons à nous préparer à 3h25 et le départ se fait à 15h30. Maintenant, parlons avec Armand Sadri, élève du secondaire 1, pour savoir comment s'est déroulée la transition vers le secondaire. Bonjour Armand, est-ce que tu veux te présenter à notre auditoire? Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Armand Sadri, je suis un élève de secondaire 1. As-tu fait ton primaire à Charlemagne et quel est ton cours préféré? Mon cours préféré, c'est probablement l'espagnol parce que c'est le plus facile, pas besoin d'étudier et c'est toujours 100%. Premièrement, étais-tu stressé pour la première journée d'école au secondaire? Bien sûr, parce que il y a plein de nouvelles personnes, c'est très différent, de nouvelles professeurs et c'est un gros changement. Est-ce que tu as trouvé la transition vers le secondaire un obstacle difficile ou plutôt facile à accomplir et pourquoi? C'était très facile parce que l'année passée, on avait les mêmes matières. C'est seulement un peu plus difficile. Donc, c'est plus d'études, plus de responsabilités, mais c'est très bon. Est-ce que tu as eu de la difficulté à te repérer dans les corridors du deuxième étage ou est-ce que tu t'es adapté à l'environnement rapidement? Moi, j'étais à l'école première année, donc je sais l'école très bien. Je suis jamais perdue et j'ai aidé les nouvelles personnes qui savent pas l'école très bien. Est-ce que tu as trouvé que la 6e année t'a bien préparé pour le secondaire? Non, parce que c'est trop différent. Les professeurs sont trop gentils au 6e année. Quand tu rentres dans le secondaire 1, il dit, fais ce travail, c'est trop de devoirs. Ouais, 6e année, c'est pas bon. Trouves-tu que le nombre de devoirs et d'études a beaucoup augmenté depuis la 6e année? La semaine passée, on avait 20 pages de français. On devait le faire en une journée, donc ouais, c'est plus de devoirs. Est-ce qu'il y a eu des nouveaux cours qu'au primaire et lesquels? Il a seulement eu 2 nouveaux cours, l'espagnol et l'art dramatique. À la prochaine étape dans nos études? Euh, Écoutez dans la classe et lorsque vous allez à la maison, utilisez les plus bonnes techniques, puisque au 6e année,
C'est moins de mémorisation et plus que comprendre. Mais au secondaire 1, c'est différent. Finalement, y a-t-il eu plusieurs projets fascinants au courant de l'année scolaire? Oui, beaucoup. Comme au secondaire 1, on a fait un projet de fossiles. C'était très intéressant. On a utilisé du sable et on a créé un fossile qu'on a trouvé. En dramatique, on a un projet de 3. Donc, c'est comme en art plastique, on crée un objet. Après, en art dramatique, on va faire comme un petit comme théâtre et va montrer. Et aussi, on a plusieurs petits théâtres pour compter et faire la note. Voilà qu'elle est la fin de notre balado. Merci Armand. Oui, merci beaucoup Armand d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Restez à l'écoute. Au revoir. Au revoir. Bonjour chers élèves, nous voilà déjà au printemps. La neige fondra sous peu, les oiseaux seront bientôt de retour et Pâques approche à grands pas. Pour cette chronique, Alexandra nous présentera quelques documentaires et Young nous informera au sujet de la popularité des balados. Bref, encore un moment agréable en votre compagnie. Bonjour les filles! Bonjour. Bonjour Madame Hayes. Alexandra, je te laisse introduire ton sujet. Aimez-vous lire des livres qui vous permettent d'apprendre de nouvelles choses sur le monde? Alors, écoutez, car ce mois-ci, je vous parle de documentaires. Il y a plein de types de livres documentaires dans notre bibliothèque, comme des biographies sur l'art, la guerre, la poésie, l'histoire du monde et les pirates. Il y a la collection Savais-tu sur des animaux, la collection Connais-tu sur des personnages historiques et des documentaires sur notre société, les langues, l'astronomie et la Terre. Il y a la collection Belle Histoire vraie qui informe sur les vies de personnes qui ont changé le monde, de la brave Helen Keller jusqu'à Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. Il y a aussi la série de psychologie pour petits Je grandis bien. C'est une collection de petits livres qui ont des mots faciles à lire, parfaits pour apprendre à vos petits frères et sœurs comment mieux se comporter. Les sections Beaux-arts, Environnement et Poésie sont les sections dans notre bibliothèque scolaire que j'aime le plus, mais peut-être vous trouverez vos intérêts autre part, par exemple dans la section Star Wars. Aimez-vous les énigmes, les bricolages ou les jeux de mots? Il y a plein de livres sur ces sujets. Avez-vous trouvé une de ces sections mentionnées auparavant intéressante? Eh bien, Madame Hayes peut vous montrer où se situent ces sections dans sa bibliothèque. Vous n'avez qu'à demander. Merci beaucoup. Je vous rappelle que j'ai une section de documentaires dans les points verts pour les maternelles et la 2e année et une autre section de la 3e à la 6e année. Chaque casier est identifié à un sujet et j'ai même 4 casiers réservés aux biographies. Bref, j'ai tout ce qu'il te faut pour réaliser tes recherches. Young, tu vas nous en apprendre davantage sur la popularité des balados. On t'écoute. Vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un de votre entourage parler de podcast, de balado ou encore de balado-diffusion. En fait, ces termes veulent tous dire la même chose, podcast étant le mot anglais. Un balado est une série d'épisodes préenregistrés, c'est donc le contraire de la radio dont la diffusion est en direct. Le plus souvent, un balado est offert en format audio. Le format vidéo est toutefois utilisé dans certains cas. Chaque épisode traite d'un sujet ou d'un thème en particulier. Un balado peut être écouté sur un téléphone cellulaire, dans l'auto, en se rendant au travail, en allant faire son jogging le soir, au gym, bref, au moment et à l'endroit de votre choix. L'objectif principal du balado est l'écoute, ce qui permet de mieux se concentrer sur l'information véhiculée. Entre entendre et comprendre, il y a parfois un pas que le balado permet de franchir. Les sujets sont très variés. Un balado peut parler par exemple de sport ou encore du vin. Le thème peut être abordé de manière très précise ou très générale sans entrer dans les détails. Certains balados n'ont aucun sujet en particulier alors que d'autres ont un sujet très précis. Chaque balado est unique en son genre et peut être intéressant à sa façon. Pour faire un bon balado, vous devrez avoir un plan. Il n'y suffit pas que d'ouvrir la bouche, il faut quelque chose à dire. S'il s'agit d'un balado à une seule voix avec un narrateur, tenez-vous-en un texte. Si vous faites une émission de groupe de conversation, assurez-vous que tous les participants connaissent leur rôle. Les meilleurs balados sont ceux qui suscitent l'engagement de leur auditoire et qui sont informatifs. Ce sont ceux où les invités sont les plus intéressants, où les débats sont passionnants. Le plus important,
c'est que les balados sont naturels, uniques et authentiques. La popularité des balados est grandissante, particulièrement au niveau de l'humour. Depuis quelques années, des humoristes ont adopté ce nouveau média pour atteindre le public. Les balados vous intéressent? Venez me voir et je vous donnerai quelques conseils. Merci, c'était très intéressant. Le 17 mars dernier, les troisièmes années ont eu la chance d'assister au spectacle La Préhistoire de Frédéric Lapointe. Monsieur Lapointe est un habitué du Collège Charlemagne. Il est très apprécié des élèves. Il sait comment les intéresser et les faire rire. La semaine du 4 au 8 avril se tiendra à la bibliothèque du primaire une exposition pour l'occasion de la fête de Pâques. Celle-ci a été réalisée par des élèves de 6e année, Dia, Sabrina et Sophia. Suivez-nous sur le Facebook de l'école pour ne rien manquer. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une belle semaine de congé. À très bientôt! Bonnes vacances! Au revoir! Bonjour et bienvenue à la Chronique Netflix. Aujourd'hui, Emma et moi, Katharina, allons vous parler d'une émission extrêmement connue. Cette série ne convient pas aux jeunes téléspectateurs, car elle traite de sujets comme le racisme, l'homophobie, la brutalité policière et beaucoup plus avec un langage très connoté. Même avec le traitement de tous ces enjeux sérieux, l'émission est classée comme une comédie américaine car elle garde son sens de l'humour. La série a été créée par Dan Gore et Michael Schur et elle contient une liste d'acteurs très reconnus comme Andy Samberg, Stephanie Beatrix, Terry Crews, Melissa Fumero et beaucoup plus. Et oui, si vous ne l'avez pas deviné encore, nous parlerons de Brooklyn Nine-Nine. Cette série a été très appréciée par plusieurs critiques. Sa première saison a gagné le Golden Globe Award pour la meilleure série télévisée de l'année. De plus, la même année, Andy Samberg a gagné le Golden Globe Award pour le meilleur acteur. Brooklyn Nine-Nine a eu plusieurs moments de difficulté avant d'avoir gagné sa popularité. Après la fin de la première saison, Fox ne pensait pas que l'émission devrait en avoir une autre, car il croyait que ce n'était pas assez populaire, même si Brooklyn Nine-Nine avait remporté un prix. Cependant, à l'aide de toute la distribution ainsi que de tous leurs fans, Fox a repris l'émission pour une autre 4 saisons. Attendez, ça n'arrête pas là. Brooklyn Nine avait une très grande popularité vers la fin de leur 5e saison, mais Fox avait décidé de terminer l'émission et ne voulait plus la reprendre. Les avis de la série avaient travaillé si fort pour changer le futur de leur émission, donc NBC avait repris la série pour ajouter 3 autres saisons. Voici un petit résumé pour vous montrer pourquoi tout le monde travaillait si fort pour l'émission. Brooklyn Nine-Nine est une série qui tourne autour de Jake Peralta, un détective du New York City Police Department au 99e enceinte de Brooklyn. Chaque épisode traite un nouveau problème qu'il doit résoudre afin d'apaiser la tension entre lui et son capitaine Raymond Holt. Donc maintenant, Emma, j'aimerais entendre tes propos par rapport à l'émission, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. Alors, Dis-moi. j'ai vraiment aimé cette émission parce que la première fois que je l'ai regardée, c'était avec mon ami et à chaque épisode, en fait, on essayait de résoudre le problème avant Jake et ses amis. Et je me souviens, je l'avais fait dans un épisode où tous les ordinateurs avaient brisé à cause de quelqu'un dans l'enceinte et ils ne savaient pas qui. Et moi, avec mon cerveau si magnifique, j'ai pu le deviner dans, je crois, comme la première 15 minutes de l'épisode et j'ai eu la bonne réponse. Donc, c'était très, très le fun de faire ça avec mon ami. Et à chaque fois qu'on regardait un épisode ensemble, on essayait de faire ça encore. Les problèmes deviennent un peu plus difficiles à résoudre, mais c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est comme si tu fais pas juste de regarder, tu essaies de résoudre en même temps qu'eux. Puis ça devient comme si tu étais intéressé à tout ce qui est en lien avec ça, comme la criminologie ou tout ce qui est en lien avec les détectives. Comme tu te sens un peu comme une détective en le faisant, tu essaies de voir toutes les pièces du casse-tête, tu essaies de toutes comme les former ensemble. Donc c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé faire ça aussi. Ouais. Et de plus, comme, ils gardent leur humour même pendant les parties extrêmes ou très touchantes. Oui. Comme quand, je me souviens quand il parlait de l'homophobie pour la première fois, c'était une de mes policières préférées. Elle avait peur de sortir et de dire à ses amis qu'elle était comme ça parce que ses parents ne l'acceptaient pas. Et je crois que c'était très émouvant de voir ça, de voir toute une communauté venir la soutenir. Parce que c'est une réalité que des gens vivent à chaque jour. Oui, tous les enjeux dont ils parlent, comme dans l'émission, sont très touchants, sont très comme actuels. Donc, tu peux te sentir dedans. Puis, tu apprends aussi de nouvelles choses, peut-être que tu savais pas.
Puis il y a certains âges aussi où ils ajoutent un peu de le sens de l'humour pour essayer d'apaiser un peu, pas que ça soit trop sérieux. Fait que ouais, la comédie aussi dans des émissions comme j'adore, c'est comme tu peux rire, tu peux pleurer, comme c'est juste vraiment c'est une vraiment bonne émission à regarder. Tu peux sentir plein de différentes émotions. Et la série est comme très ouverte à tout et même ils savent ce qui arrive dans notre monde et essaient de l'incorporer dans l'émission. Ouais. Donc, pendant le Black Lives Matter Movement, c'est pendant cette partie qu'ils ont décidé de parler de la brutalité policière parce qu'ils avaient, et du racisme, parce qu'ils ont un policier qui est noir. Et c'était très touchant de voir leur côté de l'histoire, parce qu'ils sont des policiers, bien sûr. Et c'était juste, oui, il y avait de l'humour, mais c'était très sérieux, mais pas de façon de nous faire penser, comme il n'y a pas de solution à ce problème, mais plutôt de voir qu'il y a encore des policiers qui veulent le bon dans le monde. Ouais, comme ça arrivait en même temps lorsqu'ils ont sorti les émissions. Fait que nous, on savait pas ce qui se passait, on voyait comme ce qui se passait sur les nouvelles, mais on voyait un peu avec l'émission le point de vue comme des policiers ou de plein d'autres gens. Donc, ils ont ajouté des faits réels, puis ça a touché beaucoup de monde, je pense. Donc, en vrai, moi, je pense que j'ai vraiment aimé l'émission. Comme, Moi aussi. avec tout ce qu'on a parlé, là, on peut voir que n'importe qui à qui je parle, il aime beaucoup l'émission. Fait que moi, je le suggérerais pour plusieurs personnes. Oui, nous, on fait la suggestion d'une autre émission toujours à la fin de nos épisodes. Donc, si vous voulez regarder une série qui va un peu de l'autre côté, donc du côté des anti-héros, mais du point de vue d'un policier, je vous recommande Gotham. C'est une série qui traite de tous les anti-héros du DC, plus précisément tous les mauvaises personnes qui se trouvent dans l'univers de Batman. OK, donc Joker, Riddler, Two-Face, tous les gens comme ça, The Penguin, ils sont tous dans cette émission et on peut tous voir une partie de leur vie. Et je juste crois que c'est très intéressant parce que là, on voit les deux côtés, anti-héros et héros, et comment ils pensent. Ouais. Encore une fois, ça serait peut-être pas recommandé pour les plus jeunes, peut-être plutôt pour les adultes. Mais c'est quand même, je pense que ça a l'air très intéressant quand même. Là. Donc, je pense que ceci conclut notre chronique d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine. Merci. C'était un autre épisode bien rempli. J'ai aimé la chronique de Kayla et d'Alexia sur la transition vers le secondaire. Cela a répondu à mes questionnements sur le sujet et j'ai hâte à l'année prochaine. Merci à tous les participants. J'espère que les auditeurs ont apprécié notre 6e épisode. Je vous dis merci et à la prochaine pour un autre balado au cœur de Charlemagne.